Bonjour à vous les choisis de Jésus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je remplace Nancy aujourd'hui. Eh bien, je ne parlerai pas des dons de l'esprit par exemple aujourd'hui. Je vais dire un petit bonjour à Jacqueline, Béatrice, bonjour, Bernadette, Ocel, Jardine, Judith, Luciane, Nadine. Bonjour à tous, bonjour vous tous qui allez vous joindre à nous après. Aujourd'hui, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise aujourd'hui? Puis il m'a inspiré un texte qui vient du volume 1. Okay. C'est le numéro 74. Si ça vous tente de le suivre avec moi, il n'y a pas de problème. Mais il m'a inspiré ça pour vous. Puis pour moi aussi, hein, savez-vous? Pour moi aussi, c'est le fun, le bon Dieu. Il pense toujours à nous de toutes les façons. C'est comment tu es guidé. Comment tu es guidé? C'est de ça qu'il nous parle. Je vais vous dire sincèrement, présentement, être guidé, c'est pas toujours évident. On a beaucoup d'émotions, hein, souvent, qui peut prendre le fait qu'on n'est pas toujours conscient de notre environnement. On se laisse parfois perturber par notre émotion qu'on est en train de vivre ou l'événement qui se passe. Puis parfois, on réfléchit trop. On veut que ce soit notre volonté. C'est ça qui est le plus compliqué. Hein? C'est le même problème pour tous. Ça, c'est vraiment le même problème pour tout le monde. Il faut toujours faire un pas en arrière. Surtout, quand ça touche quelque chose que c'est soit notre domaine de travail ou une compétence qu'on a ou quelque chose qu'on est habitué puis qu'on a certaines facultés, hein, que le Seigneur nous a données par rapport à ça, fait qu'on est habitué de savoir quoi faire. Mais là, quand on suit le Seigneur, oui, il va se servir de qu'est-ce qu'il nous a donné. Hein. Par contre, parfois, c'est pas ça qu'il veut. Parfois, il veut prendre un autre chemin, puis il veut pas prendre le talent qu'on porte. C'est autre chose. Puis ça nous joue des tours, ça nous fait avancer, sans s'en rendre compte, parce qu'on est convaincu que c'est ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit dans le volume 1, le numéro 74. Écoutez ça. Ça dit, tout petit, avance dans la foi pure. Avance dans la voie pure. OK? Je vais faire des arrêts un petit peu comme ça. Avance dans la foi pure. Déjà, quand il nous dit ça, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire avance dans la foi pure. Bon, la foi, ça fait partie des vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. OK? Mais avancer dans la foi pure, ça veut dire d'avancer avec une foi ardente, ferme, puis inébranlable. Peu importe où on s'en va, mais c'est d'avancer. Droit. Sans savoir. Ça, c'est la partie la plus compliquée. Il dit, là, hein, regardez bien, ne cherche pas à comprendre là où je te conduis. C'est là qu'on se fait jouer des tours. Souvent, c'est là. Pour toi, une seule chose est importante, te laisser conduire, te laisser maîtriser par mon amour. Demeure bien à l'écoute tant à l'endroit des gens que je mets sur ta route qu'en regard des inspirations que je te donne. Regarde ce qui se passe alentour. Hein? C'est ça qui est compliqué, de regarder qu'est-ce qui est bon. Hein? De regarder alentour de nous, qu'est-ce que le Seigneur me présente, qu'est-ce qui attend, qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là, qu'est-ce que la personne est en train de me dire, qu'est-ce que l'événement me dit présentement. Mais parfois, c'est nous qui sommes inspirés par quelque chose. Il y a quelque chose qui monte au cœur. Il faut faire attention, hein, parce qu'on peut toujours se faire jouer des tours, hein, vous connaissez. Hein? Les 15 consignes de discernement, hein, j'en parlais hier, hein, justement dans le live. Hein? C'est bon de s'en servir. Écoutez ça. Tu vis présentement une très belle période de grâce et ça ne fait que commencer. Hein? On est dans une belle période de grâce. Là. On peut dire peut-être qu'il y a des petites tribulations qui commencent, mais quand même. Tu ne fais que commencer à voir ce que l'amour produit en toi, autour de toi et de temps en temps par toi.
par toi, hein, parce que le Seigneur, il passe par nous. Continue à remettre au Père tes préoccupations dès qu'elles se présentent. Est-ce que vous avez trouvé un truc pour réussir à penser de remettre vos préoccupations? Hein? Est-ce que vous vous êtes trouvé une façon de vous rappeler de les donner? Je pourrais dire, est-ce que vous vous êtes trouvé une façon de ne pas les reprendre? Si, hein, on pourrait dire ça. Hein? Garde ton cœur tourné vers l'amour. Après chaque journée, prends un temps pour bien regarder comment tu es guidé. Hein? Après chaque journée, c'est de regarder comment tu es guidé. Faites-vous ça. Hein? Est-ce que vous vous arrêtez pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé aujourd'hui? Vous n'êtes pas obligé des fois d'attendre la fin de la journée, là. Vous pouvez attendre même un peu après. Mais des fois, ça prend toute la journée, parfois même quelques jours même, hein, que quelque chose a commencé, puis avant qu'on voit l'aboutissement, ça peut prendre un certain temps. Mais c'est important de regarder, ça m'habitue à me laisser maîtriser par le Seigneur, de laisser me guider, de ne pas contrôler. On est bon là-dedans, nous autres. Hein? Comment les gens avec qui tu transiges sont inspirés afin que le plan du Père se réalise pleinement? Parce que Dieu parle. C'est ça qu'on sait. Savez-vous que dans les périodes de guerre ou de grande guerre, OK, il y a eu des gens qui ont été inspirés à traverser des endroits qui étaient très dangereux, mais comme qui étaient inspirés par le Seigneur, par toutes sortes de personnes, d'actions, des oiseaux, etc., ils réussissaient à passer au travail des mailles de l'ennemi sur leur territoire. Là, j'essaie de me rappeler comment il s'appelle, là, celui que j'ai lu, là, j'ai un blanc. Mais enfin, mais c'est ça, être capable. Ça veut dire que peu importe dans les circonstances où tu es, regarde les signes que le Seigneur te montre. Regarde qu'est-ce qu'il te dit. Regarde vers où il veut que toi tu passes pour ne pas tomber à la mauvaise place. Demeure dans l'émerveillement, la louange et l'action de grâce, d'être témoin de son œuvre et surtout des transformations qui s'opèrent en toi. Hein? C'est bon de se laisser guider. Ça nous emmène à la bonne place. En me laissant guider, je fais confiance et je reçois plus d'amour. On pourrait dire je reçois plus de Dieu, parce que Dieu, c'est l'amour. Je reçois plus de l'amour. Ça va vous emmener plus loin, beaucoup plus loin. Puis il y a une autre chose qui dit d'être témoin. Mais savez-vous que quand on fait ça, c'est qu'on communique avec Dieu. Dieu essaye de me parler. C'est ça qu'il fait, là. Il essaye de me parler. Puis il ne peut pas prendre le téléphone comme ça, dire là, je t'appelle, c'est un direct, là, tu sais, on se parle. Non. Il se sert des moyens qu'il a fait, lui, pour me parler. Un jour, il va vous parler directement. Il peut vous inspirer. Oui, il peut ça vous inspirer, il n'y a pas de problème. Mais il va arriver un moment donné que oui, c'est vrai, il va vous parler directement. Mais en général, dans le quotidien, la plupart des gens, le Seigneur se sert de sa création et se sert de son environnement pour le faire. Mais avez-vous pensé à qui qu'on est en train d'écouter, de qui qu'on parle? Mais c'est de Dieu, là, le Dieu. C'est pas n'importe qui là, qu'on est à l'écoute. C'est grand, hein? Ce que le Père te permet de vivre à l'extérieur de toi n'a qu'un seul objectif. Tout ce qu'on vit à l'extérieur présentement sert, et c'est écrit, à transformer ton intérieur. À dire que nous, on donne tant d'importance à tout l'extérieur. Hein? Ça, je peux vous le dire. Hein? Moi aussi, je suis pris parfois avec ça. Hein? Mais tout l'extérieur sert à me transformer à l'intérieur. Quand on suit le Seigneur, les autres aussi, ça fait ça. Le Seigneur appelle les gens vers lui. Le Seigneur fait toujours ça, attire tout le monde à lui. C'est son objectif. De toutes les façons imaginables, il essaie de les attirer
faut qu'il se retourne à lui. Mais quand on est déjà en marche, écoutez, là, ça va vite, là, hein? Il nous fait cheminer vite, il nous fait avancer à une vitesse exponentielle, je vous dirais. Le chemin que tu utilises pour toi est différent de celui qu'il utilise pour les autres. Évite de faire des comparaisons. Elles sont complètement inutiles et souvent nuisibles pour bien découvrir la voie qu'il a tracée pour toi, car elle est aussi unique que toi-même. Ça veut dire on pourrait être dans une pièce, on est plusieurs dans une pièce. Le Seigneur, il nous guide tous, tout le groupe, OK? Mais il va nous guider chaque personne différemment au travers de la même situation. Fait qu'il ne faut pas suivre l'autre sur le sens de suivre l'inspiration. Qu'est-ce que lui a reçu pour lui? Il faut suivre qu'est-ce que moi, le Seigneur, me montre dans l'environnement par rapport à ça. Fait que quand on est dans un groupe, le Seigneur essaie de me parler à moi différemment d'à l'autre, à l'autre, à l'autre. C'est pour ça qu'il faut écouter chacun pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut dire au travers de ça. Parce qu'il me parle aussi dans ça. Ça peut être beaucoup de choses, hein? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Reviens comme un tout petit enfant pour te laisser guider, aimer, combler et choyer. Oh, ça, c'est le fun, ça, la partie. Mais oui, elle est là la voix de l'amour et c'est là aussi que tu peux entendre sa voix et ainsi le voir à l'œuvre. Moi, je trouve ça magnifique de pouvoir contempler l'agir de Dieu. Quand j'ai la chance, OK, de pouvoir être consciente, de voir que c'est Dieu qui passe. Regarde le Seigneur, là, il veut nous envoyer là. Ah, regarde là, il est en train de faire telle chose. Ah, regarde, là, on le voit agir. Ah, c'est magnifique. On a un groupe avec M. Lachance. Le jeudi matin, on va à la messe, puis après, on a un groupe, un déjeuner d'échange sur l'agir de Dieu dans notre vie. C'est toujours beau. Si vous avez la chance, là, vous, de votre côté, de pouvoir avoir des groupes pour échanger sur l'agir de Dieu, ah, c'est beau. On a un livre, en plus, qui va sortir bientôt, hein, sur l'agir de Dieu. Les gens qui nous ont envoyé des témoignages sur l'agir de Dieu dans leur vie. Je vais revenir à mon livre. Excusez. Comme je t'aime, mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Demeure dans mon amour. Tu es mon ami. Je t'aime. Moi, j'ai une question pour vous. Dans tout ce que j'ai dit, OK, j'aimerais ça que vous me disiez, si vous pouvez l'écrire, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a parlé le plus dans ça? Hein? Qu'est-ce qui vous a parlé? Hein? Mon tout petit avance dans la foi pure, ne cherche pas à comprendre là où je te conduis. Hein? Pour toi, une seule chose est importante, te laisser conduire, te laisser maîtriser par mon amour. Avance dans la foi pure. Hein? Est-ce que vous, ça vous parle? Avancer dans la foi pure? Ah, vous avez des problèmes de connexion, hein? C'est ce que je comprends. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à vous. Je vous souhaite d'être capable d'avancer dans la foi pure, avec une foi ardente, ferme, puis inébranlable. Si vous avez de la difficulté à avancer, puis vous n'êtes pas certain, allez chercher les 15 consignes. Les consignes, c'est dans le volume 1, le numéro 34. Dans le volume 1, numéro 34, on a les 15 consignes. Mais allez relire ce texte-là. Il nous donne beaucoup de façons, des techniques de comment avancer. Il nous donne une bonne idée, là. Hein? Comment s'habituer à regarder. Hein? Quand il dit, après chaque journée, prends du temps pour regarder comment tu es guidé. Mais pour comprendre comment Dieu me parle, comment il vous parle chacun à vous. Je pense que ça vaut la peine. On est tous des amoureux de Dieu, là. On veut tous faire sa volonté, mais si on veut vraiment comprendre, oui. Ah, Louisa, avance dans la foi pure, oui, c'est le meilleur. Oui, avance dans la foi pure. Ouais, c'est vraiment...
c'est grand quand on avance dans la foi pure. C'est vraiment grand pour Dieu parce que ça lui montre à quel point qu'on a confiance. On reçoit des belles grâces quand on avance dans la foi pure. Hein? Des très belles grâces. Puis ça fait énormément de surprises. Parce que comme qu'on ne sait pas du tout ce qui nous emmène, c'est qu'on se laisse guider. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était pas trop long. Hein? C'était pas trop long, mais c'est important. Vraiment important. Je vais vous laisser sur ça. Avec nos petites prières tous ensemble. OK? Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.